Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril. Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour cette série de tirages signe par signe. Et aussi, je suis ravie de vous retrouver finalement dans cette énergie un petit peu de renouvellement qui est le printemps, puisque ça y est, on arrive maintenant vraiment dans l'énergie du printemps. Et aussi dans une nouvelle année zodiacale, puisque nous sommes maintenant dans le signe du bélier. Et le bélier étant en fait tout simplement le premier signe, je dirais, de l'année zodiacale. C'est un signe qui est vraiment caractérisé par finalement le retour de la vitalité, l'énergie vraiment de renouvellement, de spontanéité, d'action aussi, parce que le signe du bélier c'est vraiment un signe qui est fortement marqué justement par l'action. Et c'est vrai que je dis souvent que, vous savez, à la nouvelle année, le 1er janvier par exemple, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit voilà c'est une nouvelle année, on est motivé, on veut faire plein de choses, on veut mettre plein de choses en place, mais je dis souvent que c'est pas vraiment la meilleure période, c'est une bonne période pour préparer, mais finalement le moment où très concrètement les nouveaux projets se mettent en place, généralement ça va être plutôt arrivé mars-avril justement, arriver finalement l'énergie printanière et justement ce signe du bélier qui va tout simplement pousser tout un chacun à être dans une forme de mise en action, de passage à l'action, de mise en action, de vitalité aussi, parce que finalement pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie personnelle, pour sa santé, pour son bien-être, ou en termes de projets concrets, eh ben, il faut quand même un minimum, je dirais, de vitalité pour le faire. Voilà, donc ça y est, on y est. Alors du coup, pour ce tirage mensuel, j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu plus orienté projet. Rapport en fait en demandant un petit peu comment ça va être pour vous par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut concerner différents types de projets. Des projets plus personnels, des projets plus professionnels. Ça peut être en lien aussi pour ceux et celles qui se questionnent sur la question un petit peu de la mission de vie. Il peut y avoir des réponses pour vous certainement dans ces tirages par rapport à ça. Et ça concerne justement des mises en action de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous aujourd'hui ou cette fois-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en allant directement sur mon site. Alors du coup ce mois-ci donc j'ai en carte les cartes du tarot que j'utilise toujours, c'est ma base on va dire. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition et de l'action. Après, vous les avez toujours en barre de description, les oracles, comme ça, si ça vous plaît, que vous voulez en acheter, voilà, vous savez où les trouver. Pour un petit message. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de la mission de vie, justement pour des messages un peu plus ciblés pour tout ce qui concerne un peu évolution de projet, mise en place de projet, etc. Voilà, pour venir compléter le tirage, la guidance. Allez, on y va, c'est parti! Les balances, vous arrivez dans ce mois d'avril avec l'énergie du 5 des bâtons. De la 5 des bâtons, pardon. Alors l'énergie de la 5 des bâtons, par rapport à vos projets sur ce mois d'avril, c'est vraiment une énergie, je dirais, de rivalité. Pas forcément très constructive, hein, ça peut être juste une petite guéguerre d'ego, c'est pas forcément très justifié, il n'y a pas forcément un vrai projet derrière que vous voulez concrétiser, faire aboutir, etc. Mais en tout cas, ça montre là, sur ce début du mois, que vous êtes quand même dans un état d'esprit un petit peu de tension, de combat, combatif, voilà, c'est ça que je veux dire. Un petit peu combatif, où vous allez chercher quand même à avoir le dessus, peut-être par rapport à d'autres personnes, concernant justement votre situation ou vos projets. Alors l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est le pendu. Le pendu qui indique... alors c'est pas l'état d'esprit, pardon. Ce que je voulais dire, c'était ce que vous désirez le plus. Voilà, ce que vous désirez le plus sur ce mois d'avril, ça va être l'énergie du pendu. Alors l'énergie du pendu, c'est un peu particulier parce que c'est une énergie de quelqu'un qui va être un petit peu bloqué momentanément, qui va pas pouvoir avancer. Donc des fois, c'est quelque chose qu'on peut vouloir désirer parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui avancent vite, très vite, trop vite, à tel point qu'il y a des moments où on sent qu'on est un petit peu submergé finalement par toute l'arrivée d'informations, par toute la nouveauté, par toutes les choses qui arrivent dans votre vie. Et l'énergie du pendu, ça peut être bénéfique dans le sens où justement ça permet finalement de prendre un temps de pause, en particulier pour observer le projet, la situation, les situations sous un angle différent, prendre du recul en fait tout simplement. Et des fois il vaut mieux ralentir un petit peu
pour prendre un petit peu de recul, regarder un peu les situations sous un angle différent, pour ensuite pouvoir apporter des nouvelles solutions ou par exemple prendre une nouvelle direction. Donc là, manifestement, sur ce mois d'avril, c'est vraiment ce que vous désirez le plus. Certainement que voilà, vous avez vécu peut-être des choses un petit peu intenses dernièrement, rapport à vos projets, rapport à que ce soit des projets personnels, projets de vie, projets professionnels, et vous avez besoin quelque part de ralentir, d'être vraiment, voire même dans un état statique, comme ça, où vous faites arrêt sur image, soit pour vous remettre un petit peu émotionnellement, soit aussi, pourquoi pas, et ou pour regarder les choses sous un angle différent et y voir un petit peu plus clair. Alors le défi pour vous, ça va être la 3 de denier sur ce mois d'avril. Alors la 3 de denier, ça parle quelque part de se mettre en contact, voire en collaboration avec d'autres personnes pour faire évoluer un projet de grande envergure notamment, parce que sur cette carte, il s'agit quand même de construire une cathédrale. On ne parle pas de construire une petite cabane en bois, même si c'est très intéressant aussi de construire des cabanes en bois. La cathédrale, forcément, ça va demander du temps, ça demande des dizaines d'années, voire même des fois une centaine d'années pour construire une cathédrale. Ça demande précision, ça demande énormément de travail, énormément de main d'œuvre aussi. Donc, on vous dit que là, c'est votre défi sur ce mois d'avril. Alors, pourquoi ? Peut-être que c'est justement que ça concerne votre projet. Peut-être que votre projet est d'une trop grande envergure, à un point où en fait ça en devient vraiment difficile pour vous, ou en tous les cas que ça représente un défi pour vous sur ce mois d'avril. Oui, c'est une possibilité. Ou bien ça peut vouloir signifier que peut-être actuellement vous êtes en contact avec d'autres personnes, potentiellement des collaborateurs professionnels, ou en tout cas si c'est pas rapport à un projet professionnel, des personnes qui vont collaborer avec vous dans le but de faire aboutir ce que vous souhaitez mettre en place. Ces personnes-là, peut-être qu'actuellement c'est pas facile pour vous. Peut-être que justement actuellement vous êtes un peu dans des combats de coq, dans des rivalités, dans qui aura le dessus, qui va être le plus valorisé, etc. Ça c'est fort possible. En tout cas, ça se présente au niveau du défi. Normalement, cette collaboration, elle est constructive et positive. Elle permet justement de mener à bien ce fameux grand projet. Mais là, ici, c'est présenté comme un défi. Donc peut-être voilà, qu'il y a vraiment des aspérités relationnelles, des petits conflits, des choses comme ça. Alors, ce qu'on vous conseille sur ce mois, c'est de profiter de la vie. C'est pas exactement profiter de la vie, mais en fait, ce qu'on vous conseille ici, finalement, c'est pour vous permettre d'avancer justement par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. C'est peut-être justement pendant cette pause un petit peu, parce que là, on est clairement quand même dans une pause, hein. Pendant cette pause, de profiter un peu, de voir les personnes qui vous sont chères, de voir vos amis, de voir des personnes que vous appréciez, avec qui vous passez des moments joyeux. C'est pas obligé d'être des amis exactement. Ça peut être aussi des collègues de travail, mais ça peut être le collègue de travail, vous savez, qui va être toujours de bonne humeur, qui va vous donner le sourire, discuter avec des personnes, voilà, avec qui vous avez des moments légers, tout simplement, où vous rigolez, où vous partagez, où vous allez faire pourquoi pas des activités sympa, légère en fait ensemble, tout simplement. Vous allez pourquoi pas au bar pour sortir au restaurant, enfin voilà, faire des petites sorties comme ça, avec des personnes avec qui vous allez pouvoir finalement vous libérer l'esprit, peut-être retrouver une forme de légèreté, une forme de joie. Peut-être aussi pour sortir un peu de cette énergie-là, hein, cette énergie un peu voilà de conflit, je me bataille avec je sais pas trop qui, pour obtenir d'ailleurs je ne sais pas trop quoi. Voilà, là on vous conseille en fait de retrouver un peu une forme de légèreté, une forme de joie et de partager un petit peu tout ça avec des personnes qui sont dans cette même énergie. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer également, c'est la 7 de bâton. Cette carte vous indique que vous êtes en capacité de défendre votre territoire, en capacité de défendre quelque part ce que vous avez réussi à, ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui, que ce soit par exemple dans un travail ou par exemple sur le plan relationnel ou sur le plan matériel aussi, c'est une possibilité. Donc on ne vous dit pas qu'il faut vous battre forcément, d'accord ? Je vous ai dit juste à l'instant que c'était bien au contraire de, voilà, de rigoler un peu, de relâcher un peu, de vous amuser un peu, d'arrêter justement d'être dans cette énergie un peu combatif avec les autres. Mais donc il ne s'agit pas de combattre, mais il s'agit juste d'être un petit peu vigilant ou vigilante, de rester un petit peu vigilant et vigilante pour ne pas vous laisser complètement aller et pourquoi pas vous faire prendre votre place au final, ou votre bien, ou
votre projet s'il s'agit d'un projet. Donc là, on vous dit que vous avez cette capacité sur laquelle vous pouvez vous reposer, à poser quand même, voilà, à pas vous laisser faire, à poser un peu un cadre et des limites. D'ailleurs, en parlant de cadre et de limites, en finalité sur ce mois d'avril, vous avez l'empereur. L'empereur qui est vraiment la haute figure d'autorité, c'est le chef d'un empire, de tout un empire, donc c'est vraiment, si vous voulez, pour gouverner un empire, il faut vraiment faire preuve d'une autorité, j'allais dire presque suprême, voire même d'être parfois un petit peu autoritaire. Alors être autoritaire, c'est pas forcément une chose très bonne, surtout dans les relations interpersonnelles, mais dans certains cas, pour certains projets, à certains moments, ça peut être intéressant justement de poser son autorité, voire même par moments d'être un petit peu autoritaire pour vraiment se faire pleinement respecter dans certaines situations, dans certains cadres, dans certains projets. Et au final, ce qu'on vous dit là en finalité, suite à tout ce processus, peut-être, suite aux petites, aux petits conflits, à ce temps d'arrêt, après avoir peut-être vécu des moments un petit peu plus légers, un petit peu de rigolade où vous avez pu vous ressourcer, etc., on vous dit en fait que vous allez avoir la possibilité de construire une posture d'autorité vis-à-vis d'autres personnes. Donc ça peut être soit sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi sur des projets du type professionnel. Donc c'est hyper positif au final parce que vous verrez qu'au final les gens vont vous respecter. Je peux vous dire que quand vous êtes l'empereur, les gens n'essayent plus de vous piquer votre terrain. Parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Il y a un bonhomme, par exemple, qui est donc sur une petite colline qu'il a réussi à acquérir. Et puis en bas de la colline, il y a plein de personnes qui attendent plus ou moins que ce personnage fasse la sieste et l'œil ne soit pas suffisamment vigilant pour lui piquer sa place. Je peux vous dire que si c'était l'empereur, personne n'essayerait. Donc là, il y a quand même quelque chose, d'après moi, qui est bien positif, qui se construit pour vous sur la fin du mois. C'est vraiment cette forme d'autorité et de respect que vous allez pouvoir instaurer. Alors, on vous dit aussi, ne vous précipitez pas, pas de précipitation. S'il y a des choses que vous avez envie de faire, vous voyez, on avait vraiment cette carte du pendu qui vous dit arrêtez-vous un instant, regardez les choses sous un angle différent. Donc là, ça rejoint tout ça. Ne vous précipitez pas, même si vous pensez que vous avez tel âge et il faut faire telle chose, et puis vite, le temps passe, l'horloge tourne, ou l'horloge même biologique, pourquoi pas. En fonction du type de projet, là on vous dit ne vous précipitez pas, il faut laisser un petit peu de temps au temps. Et regardez, déjà là, à la fin du mois, il y a quand même quelque chose qui s'installe d'assez intéressant, je pense, en tout cas pour vous aider à mener à bien vos projets, quels qu'ils soient. On a également la carte le pouvoir de changer, qui vous parle de cette capacité finalement à avoir justement un angle de vue différent, à pourquoi pas vous remettre en question aussi dans certains cas. Certaines fois, ou peut-être vous allez là on vous dit que vous avez la capacité en fait de remettre en question des choses, de voir les choses différemment, de vous voir peut-être dans certaines circonstances un petit peu différemment, de faire évoluer votre propre point de vue par rapport à vous-même. Donc là on vous encourage vraiment, justement par rapport aussi à cette petite introspection où vous allez voir les choses sous un angle différent en vous arrêtant un instant. On vous dit vous avez la capacité justement de changer, de voir les choses différemment, de faire les choses différemment, donc faites-vous confiance par rapport à ça. Si vous avez été dans des situations bloquées jusqu'à aujourd'hui, parce que aussi peut-être vous aviez des comportements qui se répètent au fil du temps, en fait, là on vous dit, vous pouvez changer. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous fonctionnez de cette manière-là, vous pouvez changer, vous avez cette capacité, et donc la situation, les conséquences peuvent changer également. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site My Guidance by Lily et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.